Des salutations à vous tous qui nous suivez à travers nos amis des www.congoyalobi.net avec JBS, le mannequin du média. Nous saluons nos amis des www Locolé à Congo TV avec Placide des Jésus, vous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers de YouTube ainsi qu'à travers de DVD. La personne qu'on va pouvoir recevoir aujourd'hui n'est plus à vous présenter. Ah oui, Bruno Katumpa, un grand businessman. Bruno Katumpa, leader du mouvement Congo Paradis. Bruno Katumpa, un des grands leaders ici au sol sud-africain. Ah oui, avec lui, nous allons nous entretenir à propos des enjeux politiques actuels. Pas trop de commentaires. Je salue mon invité. Bonjour, Bruno Katumpa. Bonjour, Saint-Rival. Merci. Ah oui, je crois, sans plus tarder, allons vite au bi. Je vous ai aussi vu à côté de Félix Tshisekedi. Comment vous avez trouvé son passage ici en Afrique du Sud? Écoute, sans rival, j'ai été content d'apprendre que M. Félix Tshisekedi se retrouvait en mission politique en Afrique du Sud. J'ai eu l'occasion cependant de le rencontrer pendant une brève période. Je n'ai pas eu la chance de m'entretenir assez avec lui. Bon, mais j'ai vu d'un très bon œil sa présence ici parce que ça avait toujours été nos plaintes et préoccupations, nous qui avons été témoins de l'activité politique en Afrique du Sud où ce genre de contact entre nos acteurs politiques n'ont pas été fréquents ou n'ont pas du tout existé. Donc voir quelqu'un comme Félix Tshisekedi à côté de Zuma et à côté de Thabo Mbeki, ça m'a fait une grande joie et je ne peux pas m'empêcher d'exprimer toute mon admiration à propos de cette démarche qui s'inscrit dans le cadre de diplomatie vraiment agressive dont nous avons besoin pour aider notre pays. Ok, merci beaucoup. Référons-nous à la parole de Dieu qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose qui est le commencement ». Nous avons vu beaucoup de gens côté du président Tshisekedi Mulumba dans cette histoire du rassemblement uni. Alors, mais aujourd'hui, il y a deux rassemblements, elle, Olengankoi, et elle, Félix Tshisekedi. Ton analyse là-dessus? Écoute, sans rival, je suis aussi préoccupé par le développement actuel politique au sein du rassemblement et il faut dire avec beaucoup de tristesse et de déception. Et cela me poussait à réfléchir sur les personnes qui sont membres de notre plateforme, une plateforme qui aujourd'hui représente un espoir pour le changement auquel notre pays et notre peuple a aspiré depuis toujours et qui a été, n'est-ce pas, un changement dont l'espoir en ce moment a été vraiment encouragé, où l'espoir a été soutenu par la démarche du rassemblement après Genval. Donc je disais qu'il y a lieu de se poser la question de savoir si les gens qui ont participé aux assises de Genval et qui sont devenus plus tard les membres du rassemblement ont compris l'esprit qui animait le président Tshisekedi parce que dans son élan, on a vu qu'il a réconcilié avec des personnes qu'on pouvait qualifier d'être des ennemis jurés contre Tshisekedi alors que c'était des partenaires dans les anciens temps. Je peux parler ici de Kyungwa Kumwanza qui était un de ses collègues parmi les 13 parlementaires, mais nous connaissons comment est-ce que Kyungwa Kumwanza avait eu une séparation avec Tshisekedi. Donc il y a eu cette réconciliation et il y a eu aussi le fait que
les uns et les autres, si nous voulons parler en particulier des G7, des gens qui ont été il n'y a pas longtemps avec le président Kabila, écoutez, le président Tshisekedi et l'UDPS n'ont pas fait de problème pour les accueillir dans cette plateforme. Donc il y a un esprit de dépassement qu'il fallait féliciter, mais c'était pour une bonne cause. C'était pour avoir tous les moyens nécessaires afin de faire pression à Kabila pour obtenir qu'il n'ait pas à se représenter pour un troisième mandat ou à revoir la Constitution. Donc voilà un peu le sacrifice que cela a coûté au président Tshisekedi, que nous devons encore saluer la mémoire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de parler avec vous sans rival après la mort du président Tshisekedi. Je crois que j'avais tellement de choses que je gardais à cœur pour pouvoir partager avec vous, et le moment viendra, parce que je voudrais plus célébrer sa vie que partager la tristesse à son départ et à sa mort. Donc voilà un peu comment je vois la situation actuelle dans la crise du rassemblement. Ce qui me déçoit, c'est que, bon, nous avons des déclarations par-ci, par-là. Le cas de Bruno Tshibala ou de Olenga Nkoy, qui n'attendait pas, n'est-ce pas, accepter une personne comme Pierre Lumbi, remplacer le président Tshisekedi au Conseil pour la transition, parce que selon Olenga Nkoy, M. Pierre Lumbi avait été un proche de Kabila. Je crois qu'il était un conseiller de la sécurité de Kabila. Mais encore une fois, je dois rappeler ici et souligner l'importance que les gens puissent aussi se réconcilier avec l'esprit et l'élan qui avait caractérisé, n'est-ce pas, les assises de Genval, où ce genre de choses ont été dépassées, où les gens n'ont pas tenu compte de ce genre de tendances. Parce que vous vous rappelez que le G7, dans son histoire, il s'est positionné dans la vie politique chez nous pratiquement en faisant le même exploit que les 13 parlementaires, parce qu'on se rappelle que ce sont des gens qui étaient avec Kabila, mais qui ont cru à la démocratie et qui n'ont pas opté pour ne pas s'impliquer dans la gestion du pays, mais qui, au moment venu, quand ils ont vu que la démocratie était en danger, ils ont décidé de manière courageuse et brave de quitter Kabila pour défendre la démocratie. Donc ce qui a revigoré en quelque sorte l'opposition congolaise et qui a rejoint, n'est-ce pas, la position qu'a toujours Tshisekedi de manière intransigeante réclamé l'alternance et la démocratie. Monsieur Bruno Katumpa, moi je crois que parmi les gens qui nous suivent, il y en a aussi qui sont étrangers à la langue française. J'aimerais que vous soyez un peu clair. Êtes-vous du côté de Félix Tshisekedi ou vous êtes du côté de Olenga Nkoy? Voilà là où le bas blesse. Mais, juste un petit commentaire. Monsieur sans rival, mais est clair? Mais qui n'a pas virgule, pas point virgule, Congolais a besoin aïeba vraiment clairement. Il n'a pas politicien, il faut appeler ça historique politique comme ça, Batouba yeba nazo outela wapi. On comprend déjà. Il y a eu raison, il y a quitté Baninga, c'est le rassemblement na yé. Le lo Olenga Nkoy azolo baboye, Lumbala azolo baboye, bazo boya Lumbi. Mais où était Lumbala? Lumbala biso balingaki baboma biso en Afrique du Sud parce que Lumbala azalaki na M23. Olenga Nkoy azalaki ministre na ministère na ye wana bazo reprocher makambo ebele. Donc comment est-ce que Tshisekedi, dont ils se réclament être les héritiers, ils ne veulent pas accepter que leur leader s'était dépassé pour pardonner tout le monde et le mettre au même niveau? Donc vous voyez qu'ils ne peuvent même pas se réclamer être les véritables héritiers de Tshisekedi. Parce que s'ils l'étaient, ils auraient pu pardonner et réconcilier avec tout le monde comme Tshisekedi l'a fait. Donc ce sont des hypocrites. Des hypocrites.
hypocrite, oui, Olengankoi, hypocrite, ya solo hypocrite, même famille na Moyibi, même famille na escroc, même famille. Ah oui, ça fait mal, Olengankoi qui a servi Hippolyte Kanambe comme son ministre. Aujourd'hui, Olengankoi, Lelo a s'appuyer sur Lumbi qui a travaillé na Kabila. Bandeko na ngai, ils ont moi passé, mais voilà d'équiper bisoté. Mais l'eau équipé biso, bah panzi rassemblement, bah lingi bah affaiblir rassemblement de Konangaï gouverneur Bruno. Boulozo la nangana mboko à Belgique, mais et ça li passé. Tokolo belayango nanosima. Nous faisons la course au temps, nous fait signe elle nao derrière la caméra. Monsieur Bruno Katumpa, KTB Katoto, tout le monde en parle. Tout le monde en parle et bassine, bas symptômes, nyonso et monisami que c'est un kabiliste. Arrivé à KTB Katoto, juste après, Makamono se commis. Rassemblement Panzani, KTB Katoto a mis Baolengankoi et KTB Katoto nalandi na ninae aza kokumisa Bruno Tshibala oyo baruti ko rallier ba bengani na UDPS pour basangani bango nyonso bakisa la bloc na bango. Juste mon commentaire pour na KTB Katoto. Sans rival, je ne veux pas aussi donner l'importance aux choses qui ne sont pas importantes. Ici, je voulais profiter de l'occasion pour souligner un fait qui est très important et je crois qu'il faut que je porte à votre connaissance le fait que j'estime vraiment avec beaucoup de valeur la position et déclaration du président Moïse Katumbi ces derniers temps parce qu'il a manifesté, démontré une certaine constance par rapport à l'esprit qui a n'est-ce pas, animer les membres de G7 dont il est leur président. Donc je disais que la déclaration de Moïse Katumbi me vraiment rencontre ma joie et tout mon soutien parce qu'il revient encore au soutien total de l'accord du 31 décembre. Il est revenu soutenir Félix et Pierre Lumbi qui ont été désignés respectivement président du Rassemblement et président du comité des sages. Cela démontre pour moi une grandeur dans la vision et la perception politique et je crois que l'avenir pour moi appartient aux personnes comme les Moïse Katumbi de qui on peut encore attendre beaucoup. Alors c'est pourquoi je ne donne pas beaucoup d'importance, mais bien que je vais quand même essayer de donner quelques éléments pour, n'est-ce pas, faire la lumière sur les déclarations de M. KTB Katoto. Parce que M. KTB Katoto parle de sa désapprobation pour l'élection de Félix et de Pierre Lumbi, parce qu'il dit que cette décision n'appartenait qu'au comité de sages. Pourtant, si nous suivons un peu les démarches et procédures administratives et légales, je me demande, monsieur Saint-Rival, si nous devons nous poser la question, comment est-ce que le comité des sages a été élu et en l'absence du président du comité des sages et du vice-président du comité des sages. Comment est-ce qu'il était attendu, selon les textes ou l'esprit de Genval ou du Rassemblement, que les deux personnalités dirigeantes de cet organe qui est important dans le Rassemblement puissent être remplacées? Si ce n'est pas autrement que par une assemblée élective. Parce que j'imagine que le comité des sages ne s'est pas élu lui-même. Donc, le fait de n'avoir pas accepté la loi de la majorité qui est l'Assemblée générale, qui a opté pour le remplacement du président du comité des sages, et puis en créant maintenant un autre poste, parce qu'ils ont scindé ce poste-là, cette position en deux, parce que le président Tshisekedi incarnait les deux, c'est-à-dire en tant que président du comité des sages, il était ipso facto président du Rassemblement. Maintenant, à ma connaissance, ce rôle est scindé en deux, c'est-à-dire vous avez le comité des sages et puis vous avez le président du Rassemblement.
Donc, Tshisekedi devient la personne, la première autorité dans le rassemblement. Peut-être ça a fait peur à d'autres que maintenant le rassemblement se retrouve dans les mains de Pierre Lumbi, ou bien la position qu'incarnait Tshisekedi se retrouvait dans les mains de Pierre Lumbi. Ce qui n'est pas le cas. Parce que Tshisekedi étant président du comité des sages, il était aussi président du rassemblement. Mais Pierre Lumbi n'est pas président du rassemblement, c'est-à-dire que ses fonctions et son autorité maintenant est réduite, il est différent de celui de Tshisekedi. Donc, il n'y avait pas raison de poser de problème. Cette attitude d'Olengankoy et de Tshibala, Matungulu, c'est vraiment décevant pour des gens qui n'ont pas voulu respecter le processus normal au sein de cette entité qui est le rassemblement, où la loi de la majorité qui est démocratique devrait être acceptée. Donc c'est une déception de ma part, ça fait voir encore un autre aspect de la prostitution et du clientélisme politique dont on croyait que certains de ces gens, de ces personnalités acteurs politiques, se seraient libérés parce que l'occasion, moi je dis, vous savez, je vais donner un peu un exemple, vous savez, Tshisekedi a eu l'occasion de recevoir tout le monde à Genval, c'est comme je fais une allusion au Seigneur Jésus-Christ qui a fait un repas avant son départ. Il a invité tous les disciples, vous voyez un peu. Et puis il y a aussi la sainte scène là où il lave les pieds à tous les disciples pour réconcilier et pardonner chacun. Eh bien, cela a eu lieu. Maintenant, imaginez que notre président Tshisekedi vient, malgré ses conditions de santé, sa situation de santé, vient pour l'acte final. Comme Jésus-Christ qui va à Golgotha, il dit que moi, en tout cas, je veux accomplir ma mission finale. C'est celle de donner, comme je me suis consacré toute ma vie, la démocratie au peuple congolais et de garantir l'alternance. Il vient et pèse de tout son poids pour qu'on obtienne la non-représentation de Kabila pour le 3e mandat, empêcher le référendum et réduire la période de transition, ce qui est une grande victoire pour le peuple congolais. Alors maintenant, ce monsieur a pris tout ce temps, donc après avoir pardonné et réconcilié, mis les gens ensemble, il prend le risque avec sa santé qui était précaire, il vient au Congo, il fait cet effort pour poser tout son poids afin qu'on puisse avoir un accord qui est digne, un accord qui donne l'espoir pour la démocratie. Et vous imaginez, après s'être investi comme ça, ce monsieur peut être sali. Sa réputation, sa grandeur peut être salie par ceux qui prétendent même être ses héritiers, en la personne de Olengankoy Lumbala. Quelle insulte! Ils ont été pardonnés par Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas tenu compte des fautes d'aucun des politiciens. Mais comment ils ne peuvent pas faire la même chose pour les autres? Vous savez que Pierre Lumbi, bien qu'il ait été avec Kabila, mais Pierre Lumbi a été membre de l'UDPS et il a été dans un des gouvernements de l'époque de après Mobutu de Tshisekedi. Donc c'est quelqu'un qui a été dans l'opposition vraiment à la bonne heure. Mais pourquoi faire cette différence? Pourquoi faire la différence entre par exemple, Pierre Lumbi et Moïse Katumbi, ou bien Kamitatu, ou bien Mwando Simba, qui tous ont travaillé avec Kabila. Je crois que là, ce n'est pas la bonne foi. Il y a Anguille sous roche, il y a peut-être un plan machiavélique que les seuls Olengankoy et son groupe connaissent, et maintenant qui commence à être dévoilé par leur déviation politique. Ah oui, vraiment, merci beaucoup. Nous courons au temps. Je crois que je dois pouvoir laisser la place à mon ami ou à envoyer l'antenne à mon ami Mbouyi qui est déjà prêt. Je crois que avant cela, je demanderai à Elle Nao de nous balancer le page publicitaire. Sorry, Val. Pascal is a very good man. Bonsoir, M. Bruno. Bonsoir, M. Bruno. Oui, je vous accueille en ma qualité d'analyste politique évoluant en Afrique du Sud. Nous avons appris vraiment
auprès des cadres du mouvement Congo Paradis, que vous avez l'insigne honneur de diriger dans ce pays, que vous avez pris une décision très très importante, celui d'apporter votre soutien total à la personne de Moïse Katumbi et dans sa lutte pour la démocratie chez nous. Est-ce que vous confirmez cette nouvelle? Merci beaucoup, Monsieur Mbouyi. Je suis heureux d'avoir cette question et je peux répondre avec toute la joie en disant que c'est bien le cas. C'est-à-dire, après avoir observé l'évolution politique et la scène, je me suis rendu compte que nous devons apporter un soutien palpable au processus démocratique chez nous et politique. Et en nous impliquant directement aux côtés des acteurs qui influencent la politique chez nous. Et vous savez, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je crois que la personnalité de Moïse Katumbi qui se retrouve sur les lèvres de beaucoup, non sans une raison valable. Et j'avais donc mentionné ici le fait qu'il fait partie, n'est-ce pas, du G7, du groupe de G7, qui reconnaissent en lui le leader pour le G7. Et je disais que le G7, dans leur action politique, ils m'avaient rappelé l'action où le mouvement politique avait entrepris les 13 parlementaires. Ça a été vraiment révolutionnaire, ça a marqué l'histoire politique et le tournant politique au Congo. Et je crois, étant parmi ces acteurs, et le principal acteur, parce que étant le dirigeant de ce groupe, je crois que Moïse Katumbi a un rôle très important à jouer dans l'avenir politique chez nous, et dans lequel il va peser beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, et je suis vraiment très, très, très... très excité par ce que vous dites. Moïse Katumbi revêt une dimension particulière actuellement au pays dans la lutte pour le changement. Parce que quand vous faites allusion, vous nous rappelez la lettre de 13 parlementaires de 1980 pour déclarer leur divorce officiel avec Mobutu et l'MPR. Et comme déclencher l'opposition contre le MPR. Donc, on retrouve aussi, cette fois-ci, maintenant, le G7 déclenchant une fronde contre la majorité présidentielle avec une lettre encore de divorce. Donc, vous voulez dire que Moïse Katumbi, dont le G7 se réclame être leader, est maintenant l'incarnation d'une opposition modernisée, renouvelée au Congo. Je crois qu'il est en passe de le devenir et l'avenir va nous le démontrer. Le départ déjà avec cette divorce, vous vous rappelez de son langage à Lubumbashi, quand il dénonçait ouvertement sur la place publique le premier pénalty et le deuxième pénalty. Mais ça, c'est vraiment une prise de position qui a changé l'atmosphère politique chez nous pour quelqu'un qui avait une position enviable en tant que gouverneur du Katanga. Donc, et qui pouvait même dans l'avenir être un des, comment est-ce qu'on dit, des personnes qui pouvaient aspirer à remplacer Kabila dans la majorité. Mais ayant choisi de rejoindre l'opposition en ce moment-là crucial, je trouve que c'est vraiment un courage politique qui demande notre attention et pour lequel nous devons marcher et soutenir en vue d'obtenir gain de cause dans notre lutte politique.
Alors, je sais, il y a ce cas de crise dans le rassemblement où il y a cette division aussi qui se montre à l'horizon, mais qui, pour moi, n'est pas tellement une menace. Et qui encore a donné l'occasion de pouvoir apprécier le leadership au niveau de Moïse Katumbi, qui a fait une déclaration en soutenant donc publiquement. Non, c'est une nouvelle grave qui est tombée. Vous êtes derrière Moïse Katumbi. Mais il y a une certaine opinion chez les Congolais, une opinion dirigée par, guidée par Apereko, qui pense que Moïse Katumbi ne mérite pas d'être leader au Congo parce que c'est un étranger. Alors, vous et le MCP, à part le MCP, vous dirigez aussi Congolese Elite Forum. Vous décidez de le soutenir. Qu'en pensez-vous? Monsieur Mbouyi, je suis vraiment réconforté avec cette question et je vais y répondre sans attardement. Je voulais dire que c'est dommage que nous ne puissions pas voir loin dans l'histoire du Congo et corriger les erreurs qui ont coûté cher à notre politique et qui ont fait que la transition congolaise, après l'indépendance, a pris du temps pour réussir et arriver à son terme. Si vous parlez de Moïse Katumbi comme un étranger, vous savez, au Congo, les gens, les Occidentaux ou les Blancs qui ont vécu au Congo, je peux assumer que parmi ces Blancs, il y avait les parents de Moïse Katumbi. Voyez un peu comment est-ce que le Congo serait aujourd'hui si ces Occidentaux-là, Belges ou Grecs, qui vivaient à l'époque au Congo et qui maintenaient la politique ou l'économie congolaise, si ces personnes étaient restées au Congo et protégeaient l'économie congolaise, on aurait un pays comme l'Afrique du Sud. Notre pays, le Congo, serait au même niveau économique que le Congo. Donc pour moi, c'est ne pas jeter le regard très loin dans l'histoire et s'interroger pour pouvoir corriger. Là où on a fait des erreurs graves et que nous continuons à payer un prix si cher. Alors je dis, Moïse vient d'une telle famille. Donc c'est un héritier de ces Occidentaux qui ont vécu chez nous, qui ont aimé le pays et qui se sont mariés aux Congolaises. C'est un Congolais. C'est un pont entre nous et cette génération d'Européens qui avaient vécu chez nous, qui ont aimé le Congo et qui servaient le Congo, dont nous avons encore besoin. Et nous avons besoin de comprendre que le monde actuel, c'est la politique d'interdépendance sur le plan économique, surtout quand on parle de termes économiques. Vous prenez sur le plan économique, sur le marché, nous avons le secteur minier. On ne consomme pas ce qu'on produit. Tout ce que nous produisons, c'est destiné à la consommation occidentale ou étrangère. C'est une indépendance. Et tel que les choses avancent, le Congo n'est pas à mesure. Dans les 20-30 ans, dans l'économie, c'est l'interdépendance qui fait de l'économie mondiale ce qu'elle est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous dérober de cette réalité. Alors je disais que pour les personnes qui pointent M. Katebe Katoto parce qu'ayant un sang mixte, donc Moïse, je m'excuse, pour ceux qui accusent Moïse d'être un étranger, je pense que ces gens doivent aller se faire éduquer encore pour essayer de se rattraper par rapport à l'histoire du Congo. Pour nous qui vivons en Afrique du Sud, le développement qui existe aujourd'hui en Afrique du Sud n'eût été la présence d'une forte communauté blanche et occidentale, on n'aurait pas trouvé la joie de rester ici en Afrique du Sud. Nous voyons déjà comment nos frères nous traitent.
Et les quartiers où nous restons, c'est la plupart des quartiers à prédominance blanche. Donc le blanc est le père pour notre ère de la civilisation, et être associé à lui ne peut qu'apporter du bien pour notre pays. Donc, je souhaite vraiment que les Congolais puissent se dépasser sur ce point-là. Très bien parlé, c'est vraiment du nouveau ce que vous dites. Alors, continuez un peu. Vous avez fait bien allusion à la lettre de 13 parlementaires en 80. Lettre de divorce. Et nous avons vu par après comment Mobutu a divisé, a créé la zizanie auprès de ses opposants, au point qu'ils ont commencé à se battre l'un contre l'autre. On a vu Kyung, par exemple, attaquer Tshisekedi, tout ça. Aujourd'hui encore, après la lettre de divorce du G7, et puis même plus tard la création du rassemblement Genval, on voit encore le pouvoir de Kabila créer la zizanie au sein du rassemblement. Qu'est-ce que vous proposez afin que ce que le blocage, par exemple, qu'a connu Tshisekedi dans sa lutte après dès 1980, que ce blocage ne puisse pas se répéter avec cette fois-ci Moïse Katumbi comme leader de l'opposition contre anti-Kabila. Qu'est-ce que vous proposez? Ce qui me réjouit dans la formation actuelle de l'opposition, c'est le fait que vous voyez, il y a des gens qui ont été actifs, impliqués pendant le pouvoir de Kabila, et des gens aussi, une personnalité comme Félix Tshisekedi, qui n'est pas vraiment son père, mais qui démontre certaines capacités, plus diplomatiques, d'engagement et de prédisposition au dialogue, que l'on a vu trop peu de son père. Eh bien, pour nous, en tant que MCP, Mouvement Congo Paradis, nous avons toujours prôné un dialogue permanent et une implication, un engagement constant entre les différents belligérants politiques pour éviter la bipolarisation politique qui ne va profiter à personne, sinon profiter au statu quo politique que veut maintenir Kabila. Alors, je trouve que la page est un peu tournée. Nous avons une fondation très forte du respect des lois que Tshisekedi a légué à cette jeune opposition, mais qui aussi va essayer de jouer son jeu d'une autre manière en y apportant d'autres éléments, comme par exemple le dialogue et l'engagement direct. Pour vous aider encore, Monsieur Bruno, j'ai lu hier votre texte sur Facebook. Vous avez dit que la vraie solution pour que les erreurs du passé ne puissent plus se répéter au sein des forces du changement, c'est qu'il y ait l'idéologie. Une certaine idéologie qui puisse assurer la cohésion entre les forces du changement. Et d'après le MCP, tel que nous lisons, vous proposez au sein de l'MCP ce que vous appelez l'interdépendance, le nationalisme interdépendant à l'échelle mondiale. J'ai trouvé ça très, très fort. Nationalisme interdépendant à l'échelle mondiale. Croyez-vous que Moïse Katumbi, en tant que leader de l'opposition, et derrière lui, le reste des opposants, sont en mesure d'incarner cette idéologie pour pouvoir amener
le peuple congolais au changement effectif. Vous savez, j'ai été un grand observateur des mouvements diplomatiques que je peux qualifier ainsi du président Moïse Katumbi. Dernièrement, il a été, je crois, reçu Atlantic Council, je crois, aux États-Unis, à côté d'un politicien américain de renommée et qui défend les questions sur les intérêts ou les intérêts de l'Afrique. Et il y a quelques années, j'ai vu qu'il y avait une grande rencontre des grands acteurs économiques en Allemagne, où dans l'audience, on remarquait la présence importante de Moïse. Et ce n'est pas le cas ou l'habitude d'observer des Africains au sein de leur présence dans une telle réunion. Ça, c'est un indicateur puissant pour dire que M. Moïse Katumbi est introduit sur le plan international au milieu des décideurs à un niveau très élevé. Ça me donne l'espoir et le courage pour notre pays qui a besoin d'un soutien international parce que le développement du Congo en grande partie dépendra des capitaux étrangers. Donc cette interdépendance, nous ne pouvons que la saluer parce que notre pays ne peut trouver d'autre salut que par l'apport des capitaux étrangers pour investir dans les mines. Nous avons encore la communication au niveau du pays aura à jouer avec des politiciens, à compter avec des politiciens qui sont habitués à ces milieux qui décident sur les économies des pays, surtout dans le tiers-monde et du monde en général. Donc, à ce titre, je salue vraiment avec beaucoup d'espoir la politique et le leadership de Moïse Katumbi, qui n'a cessé de démontrer dans d'autres cadres, dans d'autres occasions, comme par exemple sur le plan social. Au Katanga, je ne vais pas aller dans ces détails. Mais ici, je dois saisir l'occasion pour réaffirmer encore une fois ma position ou ma décision de pouvoir, en tout cas, à tant soit peu, servir de porte-parole continuel politique de M. Moïse Katumbi pour, n'est-ce pas, faire campagne sur un leadership que je crois peut aider et donner l'espoir pour notre pays. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bruno. Vous avez beaucoup parlé, dans ce que vous dites, nationalisme interdépendant à l'échelle mondiale. Vous avez beaucoup plus abordé la dimension interdépendance. Revenons à la dimension nationalisme. Est-ce que Moïse Katumbi est nationaliste? Nous, parce qu'on a peur qu'en s'engageant vraiment dans les concerts des nations comme ça, il puisse protéger seulement les intérêts des étrangers, tout ça, et laisser le peuple congolais main vide. Est-ce que Katumbi Moïse a fait des preuves vraiment de nationalisme dans sa gestion passée de la chose publique pour qu'on puisse vraiment croire en lui qu'il sera vraiment nationaliste, qu'il pourra défendre la cause du Congo dans les concerts des nations? Moi, je crois oui. Vous savez, à l'échelle régionale, tel que je crois que notre constitution le prônait, au niveau de distribution des recettes nationales aux régions, je crois que M. Moïse Katumbi a été vraiment vocal pour qu'il soit concédé
tel que prescrit par la Constitution, le revenu qui était redevable à la région. Mais je crois que cela est tombé dans les oreilles des sourds parce qu'il n'a jamais eu gain de cause pour sa demande. Alors, malgré les limites financières que cette région du Katanga avait, vous avez par exemple dans le domaine des perceptions douanières, la seule perception douanière au Katanga a pu multiplier les recettes régionales du Katanga d'au moins 10 fois, ce qui n'a jamais été connu même à l'époque de Mobutu. Cela est un signe que si cette politique est répliquée partout au pays, malheureusement il était seulement le gouverneur d'une région, mais si en étant à la tête du pays, il peut rétrocéder à chaque région ce qui lui est dû. Vous avez l'exemple du Kasaï, où le diamant est produit, on ne sait pas où ce diamant part. On ne sait pas combien l'État contribue pour assainir l'économie et la vie sociale au Kasaï. Mais nous voyons que le Kasaï est une des régions les plus affectées par le désastre économique et social. Donc, ce qui n'est pas le cas tellement avec le Katanga, où, selon les dernières nouvelles, nous apprenons que le sac de farine maintenant coûte 45 000 francs. Alors que, pendant que Moïse Katumbi était gouverneur, ce sac ne coûtait que 10 000 ou au-delà. Donc, le sac de farine a augmenté de 5 fois le prix connu à l'époque de Moïse Katumbi. Donc, il y a autant de choses qui peuvent réellement bénéficier le peuple congolais, qui fait que, pour moi, j'ai pris ma position en disant, voilà le candidat derrière lequel je veux me ranger, voilà le candidat pour lequel je veux être un porte-parole pour maintenant et jusqu'aux élections prochaines. Et je souhaite que cette, ce partnership ou le partenariat qui existe entre Moïse Katumbi et Félix puisse se développer et mûrir davantage, parce que c'est le peuple congolais qui en bénéficiera. Sans rival m'a posé la question tout à l'heure si j'avais eu l'occasion de voir Félix. Je salue vraiment avec beaucoup de joie ce partenariat entre Félix et Moïse Katumbi. Et en tant que MCP, toute l'expérience que nous avons accumulée à l'extérieur du pays, nous avons constaté l'importance d'encadrer et soutenir ces leaders sur le plan idéologique. Et nous n'allons pas nous réserver d'intervenir et d'apporter notre soutien à ce moment crucial où ces leaders ont besoin de conseils et de soutien de tout genre pour amener notre politique à bon port. Ok. Avant, vous allez conclure maintenant le mot de la fin, mais je voudrais que vous puissiez quand même dans ce mot de la fin aussi évoquer quelque chose de grave que vous avez dit dans votre page de Facebook de MCP. Vous avez dit que le politicien congolais doit réaliser, surtout les forces du changement, doivent réaliser le destin tragique du Congo. 8 millions de morts dans l'espace de 20 ans. Alors qu'ils prennent conscience de cela pour être sérieux dans leur lutte, pour que nous puissions arriver à la démocratie. Et parler un peu de tout ça, plus le mot de la fin. Vous savez, la situation aujourd'hui est différente de la situation à l'époque de Mobutu, où il n'y avait pas cette tragédie de mort et de guerre continuelle, d'assassinats à l'est comme partout au pays. Aujourd'hui, c'est Kamina Nsapou. On tue les gens au Kasaï, et Bundu Dia Congo, on tue les gens et cela est filmé. Partout ces images circulent. Donc je disais que c'est une interpellation. La situation aujourd'hui est différente de celle de l'époque de Mobutu.
où chacun doit prendre conscience de ce drame et cette tragédie à laquelle on doit mettre fin. Et affaiblir en ce moment le mouvement politique, ça équivaut à soutenir la continuité de cette tragédie. Alors j'interpelle les politiciens à prendre leurs responsabilités et agir en conséquence, parce que le peuple congolais ne leur donnera pas la chance de commettre une erreur qui sera fatale encore pour leur existence et l'existence de notre nation et beau pays. Voilà ce que je peux dire, et c'est le message que je lance à tous ces frondeurs qui sont partis dans l'autre camp. Il y a encore du temps, comme Lisanga Monganga, il a eu le temps de retrouver ses réflexes et retourner au bon sens. J'interpelle Matungulu, j'interpelle Lumbala, j'interpelle Olenganko de retourner au bon sens avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est pour le bien de notre pays et de notre peuple. Merci beaucoup, M. Bruno Katoupa. Au plaisir de nous revoir encore à la prochaine pour autre échange politique sur notre pays. Je vous en prie.